Bonjour à tous, c'est Béni. Bienvenue sur Astuce Cooking TV. Je suis là une fois de plus avec une nouvelle recette. J'espère en tout cas que tout va bien chez vous parce qu'ici chez moi ça va très bien grâce à Dieu. On est là aujourd'hui et je vais faire un plat africain, un plat que j'aime beaucoup. Nous allons faire les champignons. Comme on dit chez nous, mayebo, mayebo yamatoi. Donc ici en Occident on appelle ça les oreilles de Judas. Donc ça se trouve dans des supermarchés, apparemment dans d'autres pays européens. Mais ici en Belgique, j'en ai jamais vu au supermarché. J'achète ça dans les shops africains, là où on vend de la nourriture africaine spécialement. Donc on trouve ça. Donc ça se présente comme ça, ces champignons. Et ça a un peu une forme d'oreille lorsque ça s'est détendu. Et voilà, c'est pour ça qu'on appelle oreille de Judas. C'est ça que je vais faire comme plat, avec tous ces ingrédients qui vont l'accompagner. Je vais le mélanger avec des chenilles séchées, des chenilles qu'on appelle mbinzo. Et je vais mettre aussi du poisson fumé. Ça, c'est le ngolo, le poisson chat, mais séché et fumé. C'est ça que je vais faire, ce petit mélange qui est un repas extraordinaire. Et tous les ingrédients qui est là, je vais accompagner avec tout ça. Je vais mettre de la tomate, j'ai 2 tomates fraîches ici. Je vais mettre des oignons. Je vais mettre de l'ail, j'ai pris 2 gousses d'ail. Ici, c'est de la pâte d'arachide. Je l'ai présenté comme ça, parce que c'est de la pâte d'arachide qu'on a eu en Afrique, qui est venue d'Afrique en fait. Donc quand on achète ici en Europe, c'est dans des boîtes et tout ça, mais ça vient d'Afrique. Et je l'ai placé comme ça, j'ai mis déjà des petites boules pour que ça me facilite en fait pour la préparation, pour la cuisson, ça va aller un peu plus rapidement. Donc ça, c'est de l'huile d'olive, plus ou moins 3 cuillères à soupe. Et ici, j'ai un peu de poireau, plus ou moins 100 g de poireau. Et je vais mettre du sel de mer. Et je vais mettre aussi de la noix de muscade. Donc pour les chenilles, c'est aussi plus ou moins, c'est 200 g plus ou moins. Et les champignons aussi. Donc voilà, ça se présente comme ça. Mais pour le préparer, on doit le mettre dans l'eau. On doit le laisser tremper dans l'eau la veille, donc c'est-à-dire la nuit, on met dans l'eau. Et le lendemain matin, ça va se détendre et ça va donner, vous allez voir la forme des champignons pour pouvoir préparer, faire le repas, faire le plat. Et les chenilles, la même chose. C'est sec, c'est séché comme ceci. On le laisse aussi dans l'eau la veille. Et le lendemain, c'est plus détendu et on peut cuisiner tranquillement. La même chose avec le poisson. Donc voilà, je vais passer à l'autre étape où je vais vous montrer comment est-ce que mes champignons sont détendus. J'ai tenu à les laisser comme ça au départ, comme ça vous voyez l'aspect que vous pouvez voir au magasin, au supermarché ou enfin au supermarché dans des pays où vous en trouvez. Mais ici en Belgique, il n'y a pas, j'ai jamais vu. Mais dans nos shops africains, voilà, ça se présente comme ça. Comme ça, vous le connaissez. Et les chenilles se présentent aussi comme ça. Voilà, je vais vous montrer maintenant lorsque c'est détendu, après que je l'ai retiré de l'eau. A tout de suite. Voilà, les champignons détendus après une nuit dans l'eau. Voilà l'aspect. Les petites choses que vous avez vues avant, voilà comment ça se détend, ça s'élargit. Donc voilà, ça c'est bien détendu et bien lavé. Parce qu'il faut vraiment faire attention avec ça, parce que ça contient quand même beaucoup de sable, beaucoup d'impuretés. Il faut vraiment bien les laver lorsque c'est détendu. Moi, je prends vraiment champignon par champignon, je les nettoie, je fais passer mes doigts comme ça. Donc au moins 2-3 fois dans de l'eau froide, de l'eau tiède, normale, et que tout soit nickel, que tout soit propre, qu'il n'y ait plus de sable, plus d'impuretés et tout ça. Voilà, je vous les présente. Et ici, c'est les chenilles. Les chenilles qui étaient tout secs au départ, après une nuit dans l'eau, c'est un peu plus détendu, un peu plus tendre, voilà. Et on peut le préparer sans aucun problème, faire son petit plat. Donc là, c'est ma pâte d'arachide, c'est l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Lorsque vous prenez avec dans le bol, c'est plus ou moins 3 cuillères à soupe. Et je l'ai juste présenté comme ça pour me faciliter la préparation. Et ici, c'est le poisson fumé que j'ai laissé aussi dans l'eau.
Voilà, le poisson-chat, le ngolo qui était dans l'eau, que j'ai lavé aussi. Et voilà, ça s'est un peu détendu, beaucoup détendu. Et là, on peut passer à l'étape de la préparation sans aucun problème. C'est un plat délicieux avec beaucoup de vitamines, avec une bonne semoule, un bon foufou très chaud. C'est parfait. On passe à la préparation. On commence la préparation de notre délicieux plat. On va tout mettre dans la casserole. Nos oreilles de Judas, nos champignons sont là. Vous voyez pourquoi on dit oreille? Parce que ça prend un peu la forme de l'oreille. Voilà, donc on place simplement tout dans la casserole. Première étape, c'est ça. On met le tout. Les champignons, les chenilles. Voilà, on les place. Et ça, comme j'avais dit au départ, qu'il faut bien les laver parce que dedans, parfois, on trouve des morceaux de charbon, des morceaux, des petites choses un peu indésirables au départ. Donc il faut bien les laver, bien trier, bien enlever toutes ces impuretés, tout ça, pour que vous ayez votre repas intact. Et là, c'est mon poisson fumé que je mets aussi. Donc voilà. Je vais mettre le poireau. Je verse également le reste, l'oignon, l'ail, la tomate. Je mets tout en un coup. Et comme ça, tout va mijoter ensemble petit à petit pour pouvoir faire notre plat, faire une bonne sauce. On met le tout sauf la pâte d'arachide. La pâte d'arachide se met en dernier lieu, bien après. Voilà. C'est un plat délicieux. Ceux qui connaissent pas, quand ils voient ces champignons peut-être dans les magasins africains, parfois peut-être on néglige, on s'en occupe pas, mais c'est quelque chose de bon. Donc il faut vraiment tester. Et puis vous allez voir. Donc je mets aussi mon huile, mes 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je mets ma cuillère, donc une cuillère à café de noix de muscade. Je mets mon sel, le sel de mer. Donc le sel de mer, comme ça goûte quand même assez fort. Voilà, j'ai fait 10 petits tours pour mon sel de mer. Et là, je vais mettre de l'eau pour laisser tout mijoter ensemble pour que tous les légumes et tout ce que j'ai mis puisse se mélanger. Là, j'ai pris l'équivalent de 700 ml d'eau que je verse dans ma casserole. Voilà, donc tout est mis sauf la pâte d'arachide. On va tout laisser mijoter comme ça ensemble pendant peut-être 30 minutes. Donc le temps que tout se mijote correctement et on verra la suite tout à l'heure. La suite de la préparation, on va voir nos légumes, nos champignons. Le mélange c'est bien fait, donc l'eau s'est évaporée. Donc j'ai rajouté, au départ j'avais mis 700 ml d'eau, après j'ai encore rajouté, donc l'équivalent au total ça avait fait plus ou moins 1,5 litre d'eau. Et tout s'est évaporé maintenant, il reste un petit peu au fond. Comme ça, c'est parfait. Lorsqu'on voit que nos légumes se sont bien attendris, bien ramollis, et c'est parfait. Et franchement, ça sent bon. Les saveurs d'Afrique, on sent ça vraiment avec tout ce que j'ai mis dedans. Voilà. Maintenant, à cette étape, on va mettre la pâte d'arachide. Notre pâte, les 3 cuillères à soupe, on va les mettre directement dans la casserole. Voilà, je mets ça comme ça au milieu et je vais rajouter encore de l'eau pour pouvoir mijoter, que la pâte d'arachide se mijote avec l'eau. L'eau, les légumes, tout ce que j'ai mis dedans. Donc, je rajoute encore un peu d'eau et je mets mon feu moyen.
j'ai rajouté quand même beaucoup d'eau parce que je veux que ça cuit directement. J'ai rajouté 1 litre d'eau. Donc je mets mon feu moyen parce que au départ, quand j'avais tout mis, j'avais mis le feu à fond. Donc vous mettez le maximum de votre feu comme ça bout ensemble pendant tout ce temps-là. Lorsque l'eau s'était évaporée, et je rajoute maintenant la pâte d'arachide avec 1 litre d'eau en plus et j'ai mis mon feu à 6. Comme ça va mijoter tranquillement. Comme ça, tout se mélange encore, la pâte d'arachide se détend, cuit et que ça va faire un bel ensemble, un bon petit mélange de ce plat délicieux. Bon, ceux qui aiment le piment, ils peuvent aussi mettre une boule de piment, du piment rouge, du piment africain. Vous pouvez mettre une boule entière dans la préparation. Et moi, je ne mets pas de piment parce que je mange ce plat avec mes enfants aussi. Comme j'ai des enfants en bas âge, donc ils ne mangent pas de piment. Donc je ne mets pas de piment parce que j'aime bien les habituer à manger africain. Donc cette petite sauce à la pâte d'arachide, ça va bien s'accompagner avec le foufou. Donc mes enfants pourront bien manger ça tranquillement. C'est pour ça que je n'ai pas mis de piment. Mais sinon, on peut mettre du piment, ça va rajouter un peu de peps, un peu de piquant dans le repas. Voilà, à tout de suite. Notre plat est prêt, tout a bien mijoté. Le poisson fumé, le poisson chat, ngolo, fumé, mélangé avec le mbinzo, donc les chenilles séchées, avec les maïbo, les champignons, donc les oreilles de Judas. Voilà, tout est bien mélangé, comme on appelle 3 pièces. Vraiment, tout s'est bien mijoté. La pâte d'arachide, tous les légumes, la tomate, les oignons, tout est vraiment impeccable. On va pouvoir se servir pour passer à table. Le plat est servi. C'est bien là, bien présenté, prêt à être dégusté. Ça peut s'accompagner avec un bon foufou bien chaud, une bonne semoule, de la chikwang, donc même les bananes plantains, pourquoi pas, avec un petit peu de piment à côté. Excellent. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et si ça vous a plu, partagez, n'hésitez pas, aimez, commentez, dites-moi si vous connaissez déjà ce plat, si vous l'avez déjà goûté, si vous allez le faire. Donc commentez, j'attends vos commentaires et si c'est pour la première fois pour vous de découvrir ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.